Oui, je disais que nous étions tout simplement en train de vous parler le trois phases par lesquelles vous pouvez passer votre repentance. Si vous trouvez que la personne n'existe pas, tu ne connais même pas l'endroit où elle est, avec sincérité, là tu ne connais pas l'endroit où la personne se retrouve. Tu te renseignes, tu ne trouves pas cette personne, tu dois revenir à l'église. La chose est volée là, ne reviens pas à l'État, non, reviens à l'église, au sacrificateur de Dieu. Lisons Nombre chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 10. La chose est là, même si c'est un véhicule, revient maintenant à ce berger-là. Celui maintenant qui doit intervenir et prier parce que tu ne connais pas, tu n'as pas l'idée de là où se trouve la personne là. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, qu'est-ce qu'il fera? Il confessera son péché et il restituera. Vous voyez, la restitution, c'est ça même la base qu'il faut. Il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Vous voyez, envers qui il s'est rendu coupable. Là, la personne est là. Mais si vraiment elle n'existe pas, lisons les versets 8. S'il n'y a personne en bas, s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet, son frère n'est pas là, le membre de famille n'est pas là, ou sa sœur n'existe pas, tu ne connais même pas l'endroit, qu'est-ce que maintenant tu vas faire maintenant? S'il n'y a personne, même de sa famille, qui a droit à cette restitution-là, que ces membres-là puissent recevoir ce que tu aurais volé à son petit frère ou à son grand frère ou à l'un des membres de sa famille. Qu'est-ce que maintenant tu feras? Si même là, c'est là, la personne n'est pas là, là maintenant. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel. On n'a pas dit à l'État. À l'Éternel, mon frère. Au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour les coupables. Vous voyez, toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, c'est qu'on lui aura remis, lui appartiendra. C'est ça la vérité des choses. C'est la raison pour laquelle même je vous donne comme information. Si Cadastre a vendu parfois une parcelle comme ça, et que la personne est là, qui détient la personne, vient de mourir, n'a même pas laissé parfois connaissance à sa famille, même à l'un des membres de sa famille, on ne connaît pas la parcelle, reste comme ça, vite comme ça. Donc la parcelle revient maintenant au cadastre. C'est ça. Mais même avec nous, dans le sceau de Dieu, même si tu es dans le gouvernement, tu avais volé quelque chose comme ça, tu connais que cette chose-là, mais la personne à qui tu avais volé n'existe pas. Tu es chrétien, rends-toi à l'église humaine. C'est ça la procédure de demander le vrai pardon. Tu vas avec la chose que non. Berger, ça, j'avais volé ça à une personne. Je ne connais même pas là où il est. Même ce membre de famille, je ne connais aucun. Voilà, c'est pourquoi j'amène ça. Tu laisses ça, ça devient au sacrificateur, c'est ça. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. C'est ainsi maintenant, vous allez comprendre que il est tellement appelé à toi que m'a entendu de partout où vous êtes là. Frère, dirige-toi bien de ne pas commettre le péché. Le péché va vous tuer seulement. Le péché va vous faire manquer le royaume de Dieu. Le péché va vous faire échouer d'aller entrer dans le paradis. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont déjà privés de ça. Voilà la suite. Je viens de finir avec vous. Parce que parfois, vous aurez même parfois du mal à poser des questions parce que tout déjà est étalé.
S'il y a certaines choses à vous ajouter, là, oui, nous allons quand même vous ajouter. Sinon, nous venons de terminer avec le second péché. Le péché qui donne la mort. C'est pourquoi il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères sont déjà morts. Beaucoup de pasteurs sont morts. Même s'ils sont en train de défendre ainsi de suite. Non, non, tu n'existes pas selon Dieu. Tu es même effacé de ces livres-là. Tu n'y pas. Tu es retranché. Tu es en train de vivre la sévérité de Dieu. Ce que l'apôtre Paul a parlé en Romains chapitre 11, ou le verset là que je vous ai donné, 22 là. Voilà, nous vous demandons de vous abonner. En tout cas, que le Seigneur vous donne le temps de penser, en tout cas, à ne pas commettre le péché, frère. Je vous ai toujours rappelé que nous sommes en guerre, pas contre même le diable, ni contre le sorcier, mais contre d'abord le péché, parce que c'est le péché qui fait rater la personne d'entrer au ciel, mon frère. La force du diable, c'est le péché parmi les peuples, j'ai toujours dit ça. Mais la faiblesse du diable est la sainteté aux hommes de Dieu. Là, le diable ne peut pas vous toucher, mon frère. Il va fuir de loin de vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. La troisième sorte du péché, vous en aurez également à la prochaine occasion. Moi, j'ai toujours dit que vos questions sont les bienvenues, vos suggestions les bienvenues, mais partout là où vous êtes, allez voir ton pasteur, allez voir le serviteur de Dieu. Je vous ai montré ce que vous pouvez faire. Au nom de Jésus, Amen.